Alors, la jeunesse organise une soirée louange vendredi 6 mars, si c'était pas clair. Les jeunes, on pratique mardi soir 19h, on pratique jeudi soir 19h, 20h pour la louange vendredi. C'est la jeunesse de l'Église qui est invitée. C'est que les parents là, qui sont présents ici, dont les enfants sont en bas, si vous dites, est-ce que mes jeunes peuvent participer? Oui. Puis on a organisé une rencontre ensemble, là, la jeunesse, ensemble. Je fais partie de la jeunesse, si vous ne saviez pas. OK? Et puis, on a décidé que les parents, ils sont tolérés. C'est que si jamais, là, les parents sont déçus, ils pensaient juste venir porter des petits puis partir après. Mais si vous voulez réciter, il y a de la place. Hein? On a besoin d'aide pour servir les breuvages. Puis c'est correct. Vous êtes les bienvenus. Amen. 1er mars, qui aurait cru? 1er mars, on est rendu. Quand je regardais la météo sur mon téléphone, je me disais, c'est comme le film de Frank Sinatra, ça. Le dernier convoi du colonel Von Ryan. Vous vous en souvenez pas, hein? C'est un film de guerre, puis pendant ce film-là, le colonel, il réussit à sauver plein de monde. Puis là, il les met dans le train, puis en finale, tout le monde sont dans le train, rassemblés dans le dernier wagon. Puis là, le colonel Von Ryan, il court après le train pour l'attraper. Puis là, il reçoit 1 balle, il reçoit 2 balles, il reçoit 3 balles. Il tombe, il relève, puis le train avance. Il est comme toujours à la même distance. C'est comme un hiver qui ne veut pas finir. C'est ça le lien. L'hiver, on dirait qu'il s'accroche. Pas grave. C'est tout battu, ça. Il est mort. C'est le printemps qui s'en vient. Je pense qu'on se lève et on va prier. C'est fini. Hein? Oh là là. M'entendez? Ça marche-tu? Monsieur Boucher? Oui, ça fonctionne. Parfait. Je suis tout patenté. Sur ce, avez-vous regardé une nouvelle récemment? Hey, ça fait tellement du bien, l'âme. C'est ça. Alors, le message est à propos. La série qu'on a débutée, c'est une série à propos. Hein? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hein? Vous en souvenez de la révolte? La révolte. On va y venir. Ce matin, on est rendu au psaume 95. On va commencer par lire le psaume, puis après ça, on entre dans le vif du sujet. J'en profite pour rappeler à mon CA qu'on a une rencontre après la réunion. Alors, psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ça, c'est un cantique de couronnement. Imaginez la scène, là, OK? Les chefs lévites entonnent le cantique, le psaume 95, puis là, ils entrent dans les portes, puis en faisant la procession, en chantant, ils invitent les gens, là. Concentration, s'il vous plaît. Prenez votre café, vous retardez le groupe. Puis là, il lui dit, venez, chantons, poussons des cris, allons devant lui. Puis là, il se prépare à rentrer dans les premiers portiques du temple. L'Éternel est un grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les autres dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez
écoutez aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert où vos pères m'ont tenté. Ils m'ont éprouvé, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, cette génération, si vous préférez, en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, dit Dieu, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Drop de mic. C'est un psaume de couronnement, comme on en retrouve quelques-uns dans le psautier, dans le livre des psaumes. Hein? Mais la finale est spéciale. C'est-à-dire qu'elle est particulière au psaume 95. C'est comme psaume de couronnement, la finale, elle frappe. Est-ce que tu veux rentrer? Tu veux rentrer? Good. Aujourd'hui, entends sa voix. Puis pas juste l'entendre, écoute. C'est-à-dire, fais-la. Fais ce qu'on te demande de faire. Est-ce que ça vous fait penser à un texte dans le Nouveau Testament, ça? Au cas où vous en auriez plein, il y en a juste un. Hein? Quand Jésus dit, « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. » C'est que ça sert à quoi? Ça sert à quoi de m'appeler Seigneur? On médite le psaume 95 ce matin pour une bonne raison. Notre texte de départ, c'est Hébreux 3,7. Okay? Là où on lit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Après, on s'est rendu compte que il parle d'une révolte, puis on ne sait pas c'est quoi. De quelle révolte parle-t-il? Bon, bien, la révolte en question, on l'a vu les 2 derniers dimanches, c'était dans Exode 17. Le peuple s'est rebellé contre Dieu. Le peuple a tenté Dieu. Il a dit, coudon, Dieu, y es-tu avec nous? Y es-tu présent maintenant ou pas? Puis là, bien, Dieu leur a montré qu'il était avec eux. Hein? Mais ça n'a pas fait la joie de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il va dire au peuple, vous auriez quand même pu avoir un petit peu plus confiance. Le livre des psaumes nous montre que, après l'épisode d'Exode 17, le peuple a continué à ne pas faire confiance. Puis à un moment donné, Dieu va dire, non mais j'en ai soupé de cette génération-là. Alors retournez-vous-en au désert 40 ans, pas capable de vous sentir. Puis là, ils ont tourné en rond au désert encore pendant 40 ans, jusqu'à ce que Josué prenne. Eh bien, imaginez, là, ils ont passé à travers Moïse. Ils n'ont même plus besoin de le lapider. Il est mort de vieillesse, tellement que le peuple était malcommode. Hein? Puis là, c'est les enfants de cette génération-là qui vont entrer en Canaan. Donc, celles avec qui Dieu s'était querellé, eux autres, non. Mais les enfants, oui. Parce que je veux quand même vous donner une petite lueur d'espoir. Ils n'entreront pas dans mon repos. Bien, c'est vrai. Une bonne partie de ceux-là n'ont pas entré, parce que Caleb est rentré. Vous vous souvenez de Caleb? Josué. Il y en a une gang qui sont rentrés. Mais les plus querelleurs, Dieu a dit, non, moi j'en ai soupé de vous autres, là. Ça ne marche pas. Okay? Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'une révolte, et la révolte, elle est dans Exode 15, Exode 17 et les récits qui suivent. Ici, on se réfère au psaume 95 parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va en parler. Au 4e chapitre, verset 7 du livre aux Hébreux. Puis même, il va attribuer ce psaume-là à David. Alors que dans la Bible hébraïque, ou dans notre Ancien Testament, il n'y a pas d'auteur. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est sûr de son coup. Il dit que c'est David qui a écrit ça. Puis David ouvre la porte. Il dit, ouvre la porte. Là, c'est un cantique de couronnement. C'est un épisode joyeuse et radieuse. Ça qui lui dit, écoute la voix, le ciel est à toi.
reconnais que Dieu est Dieu au-dessus de tous les dieux, puis le ciel est à toi. Alors, on s'est dit que pour bien comprendre tout ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit par rapport à cet épisode-là, il nous fallait nous refaire le chemin depuis le début, et c'est ça qu'on a fait. Puis aujourd'hui, on est rendu au psaume 95. Alors, ensemble, nous allons méditer en Église en acceptant l'invitation du psalmiste. On est conviés à un chant d'adoration. Alors, nous verrons 3 éléments importants de ce que compose ou de ce que la vie chrétienne est essentiellement. C'est-à-dire, la vie chrétienne est essentiellement ça. La vie chrétienne est essentiellement adoration. Tu dis, ah ouais, OK, mais c'est quoi de l'adoration? J'adore comment, là? Alors, c'est ça qu'on va voir. Pourquoi est-ce qu'on doit adorer? Adorer, ça ressemble à quoi? Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est clair? Là, vous allez me dire, y a-t-il un lien avec la dernière partie du psaume? Oh que oui! Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Pourquoi nous devons adorer? Adorer, ça ressemble à quoi? Et puis, comment on le fait? Madame Gill, c'est-tu clair? Vous avez probablement entendu l'accusation suivante. OK? Vous autres, les chrétiens, ça commence bien, hein? Vous, les chrétiens, vous croyez une foule de choses sur Dieu. Ah, vous croyez en Dieu. Mais vous ne le pratiquez pas. Vous avez déjà entendu ça? Oui? Voulez-vous nous nommer des noms? C'est ça, hein? Vous autres, les chrétiens, vous croyez en Dieu, mais vous ne faites pas la moitié. Vous ne pratiquez pas. Vous êtes des hypocrites. Hein? Vous dites une chose, puis vous faites le contraire. Quand j'entends ça, je ne dis pas moi. Non, pas vrai. Quand j'entends ça, j'entends l'écho de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à ces gens. Parce que les gens dans l'Épître aux Hébreux, comme les chrétiens de tous les temps, hein, à travers l'Église, de par l'histoire de l'Église, il y a tout le temps eu des chrétiens qui ont envisagé, qui ont réfléchi à peut-être changer de pratique. Mais pas de Dieu. On va changer la manière dont on va servir Dieu. Hein? Pourquoi? Pour éviter des tracas, pour éviter de l'oppression, pour éviter de la contradiction. On ne veut pas faire de chicane. On ne veut pas souffrir. Alors, on va adorer Dieu, mais on va changer notre manière de lire la Bible pour qu'on en reçoive le moins possible de coups. C'est clair? Avez-vous déjà fait ça? Hein? C'est comme si les chrétiens se disaient, pour éviter de trop ressortir du lot, mais je vais essayer d'être plus humain pour ne pas dire plus mondain. La question, ce n'est pas d'être toujours à l'Église. Parce que tout le monde n'a pas le même appel. Okay? Moi, dans mon temps, en 1408, non, mais moi, c'est moi. Moi, j'ai été élevé comme ça. Si vous demandez à mes filles, tu as passé ton enfance où? Église. Ils ont passé toute leur vie à l'Église. L'Église est au centre de leur existence. Pourquoi? Parce que l'Église a été au centre de la mienne. Moi, j'ai été élevé comme ça. Mais j'ai toujours compris que dans l'Église, tout le monde avait reçu un appel de Dieu. Mais que tout le monde ne pouvait pas se consacrer de la même manière. Il y avait Alphonse Maillot, ce n'est pas dans mes notes, je vous le dis tout de suite. Alphonse Maillot, c'est un pasteur suisse, qui lui disait, vous avez entendu la parole de Jésus, qui dit,
Ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de venir à l'Église. Non, partez pas tout de suite. Hein? Non, mais Alphonse Maillot dit, néanmoins, dans tout le monde, puis dans toutes nos activités, par notre travail, notre famille, les enfants, le soccer, le baseball, le hockey, les Olympiques, dans tout ça, il n'y a que si tu viens à l'Église que tu vas te faire dire que tu n'es pas obligé de venir, que tu es sauvé par grâce. Autrement dit, l'Église devient comme une sorte de refuge. Devient dans ta vie une marque, un signe de ta priorité. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais il dit, c'est juste en Église que tu es capable de te faire dire, tu n'es pas obligé de venir, hein? Tu es sauvé par grâce. Puis tu dis, oui, je le sais. Mais c'est parce que ici, ça marche. Ici, je me sens bien. La question, ce n'est pas d'être toujours à l'Église, parce que tout le monde n'a pas le même appel, mais tout le monde devrait avoir à cœur la même consécration, c'est-à-dire préserver sa couronne. Puis comment on fait pour préserver sa couronne? Ça passe par l'adoration. Ça passe par l'adoration. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait adorer? À quoi ça ressemble? Comment on fait ça? On a vu des milliers, je ne sais pas pour vous, hein, mais on a vu des milliers d'individus être complètement transformés par une rencontre avec Jésus. On a vu des milliers d'individus être complètement, puis même de manière permanente, être transformés par Jésus. De passer de la dépression à la joie, du deuil à l'allégresse, de passer de la maladie à la guérison, de passer à l'âme flétrie, au moral à terre, hein, à soudainement être complètement vivifié, à voir le monde dans sa noirceur la plus totale et en Jésus passer des ténèbres à son admirable lumière. Soudainement savoir d'une manière permanente qui je suis, à quoi je sers, où je m'en vais. On l'a vu ça, mais on a vu aussi des milliers d'individus ne pas être touchés de manière permanente, ne pas être transformés. Pourquoi? Deux raisons. La première, elle est théologique. Ça part bien, hein? Déjà là, vous êtes « Oh, j'aurais vraiment dû prendre un café. » Alors, théologiquement parlant, OK? Suivez-moi bien là. Toute l'humanité, toute l'humanité est créée à l'image de Dieu. Chaque personne reflète Dieu. Chaque personne porte en elle l'image de Dieu. Oui, même mon beau-frère. Même lui. Hein? Tout le monde porte l'image de Dieu. Chaque personne reflète Dieu. Chaque personne porte en elle sagesse, justice de Dieu. Alors que tu crois ou non, tu es créé à l'image de Dieu et tu reflètes sa gloire. De même, les chrétiens vont continuer de porter en eux la nature déchue, l'égoïsme, la convoitise, puis toutes les choses semblables. Le chrétien est sauvé non à cause de ses perfections, mais par la grâce de Dieu, simplement en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Puis pensez-y comme il faut, là. Tu es sauvé juste quand tu admets que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Que tu es sauvé juste parce que Dieu t'aime. C'est le critère d'entrée. Il a donné sa vie pour toi. Quand tu admets ça, quand tu reconnais que Christ est roi, comme le psaume, venez, chantez, poussons des cris de joie. Pourquoi? Car notre Dieu est un grand Dieu. Pensez-y comme il faut, là, c'est drôle. Parce qu'un non-croyant va vivre une meilleure vie grâce à l'image de Dieu qu'il porte en lui. Puis le chrétien va vivre une existence pire ou moins bonne à cause de la présence du péché qu'il y a en lui.
Non, ça ne vous a pas préoccupé, ça? Pensez à l'apôtre Paul. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je sais que c'est l'anniversaire de mon épouse. Je sais que c'est la personne la plus importante dans ma vie. Mais à sa fête, je vais y acheter un poteur. Ben là, vous venez de quoi? C'est ça que l'apôtre Paul dit. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ben, c'est ça. Le deuxième aspect, le premier aspect, c'est ça. On a tous l'image de Dieu en soi. Puis le chrétien, en plus d'avoir l'image de Dieu, il se trouve avoir une conscience de son état. Puis comme dira l'apôtre Paul, qui me débarrassera de ce corps de mort? Parce que ce n'est pas à ça qu'on veut plaire, c'est à Dieu. Le combat du chrétien est constant, de se soumettre instamment à la grâce de Dieu tout le temps. Le deuxième aspect de la réponse, une réponse plus pratique, un chrétien, c'est celui qui croit. Hein? Et parfois, ce qu'il croit ne paraît pas dans son caractère. Vous vous souvenez de Jacques qui dit, hein, vous croyez en Dieu? Hey, wow, bravo les champions. Le diable aussi, il croit. Il sait que Dieu existe. Hey, voyez-vous, ça part de ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait, il sait Dieu, il connaît Dieu, il croit en Dieu. Mais ça ne paraît pas dans son caractère. Croire, ça vient de la tête. Je crois en Jésus. Je crois au retour de Jésus. Je crois au Saint-Esprit. Mais ça doit produire un caractère en moi. Mon caractère doit être influencé par l'amour, la joie, la paix, la patience, l'honnêteté, le courage, l'humilité, la douceur, le contrôle de soi. Non, mais je sais, vous êtes tous comme... Je dis, mais il a tout ça. Mon caractère doit être influencé par tout ça. Quand le chrétien remarque la carence dans son être, il réalise qu'il ne peut pas être qu'une tête. Regardez le lien avec l'adoration, là. Il réalise qu'il ne peut pas être qu'une tête. Le savoir, ce n'est pas assez. Il manque quelque chose. Nous sommes à l'image de Dieu et l'ensemble de notre être, corps, âme, esprit, doit l'être aussi. Ça doit être impliqué, ça doit être engagé. Vous souvenez-vous du cantique? Là, j'hésite à chanter parce que des fois, Facebook, il mélange les vieux cantiques avec les neufs, puis il barre. Mais vous connaissez ce cantique-là, hein? Aimez l'Éternel des armées et à la terre des cieux, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Aimez l'être entier. Ce n'est pas juste la tête. Tout est impliqué dans l'adoration et dans la louange. Tu ne peux pas être juste une tête. Il va te manquer de quoi? Hein? Si tu veux que ton savoir, que ce que tu crois de Dieu influence ta vie, ton quotidien, il faut que tu pratiques des exercices spirituels. Ils vont impliquer ta tête, vont impliquer tes pensées, vont impliquer tes émotions. Il faut que ce que tu sais rentre en toi pour que tu sois transformé. Hein? Prenons le temps de la louange, par exemple. OK? On remercie les musiciens ce matin, là, avec toutes les voix. Toutes les voix. Hein? La louange, le temps de louange qu'on prend, là, par exemple, là, ça me permet de chanter mes croyances. Les paroles qui sont là véhiculent des éléments de doctrine, des éléments d'enseignement. Je les chante. Hein? Elle engage mon imagination, la louange. Elle engage ma voix, elle engage mon cœur. Les rencontres de prière ont la même fonction. Les rencontres de prière te permettent d'exprimer, de formuler ce que tu veux dire à Dieu. Devant tout le monde, devant les gens qui vont apporter et supporter ta prière. L'étude biblique a la même fonction. En ce que le temps d'étude biblique m'engage à être présent.
Je lui consacre un temps, 1 heure, pour qu'ensemble soient confrontés, réformés, édifiés. Pour lui. C'est ça. Voyez-vous, là, la pratique, elle enracine la foi profondément en nous. Si tu ne pratiques pas, tu te déconnectes tout simplement. Tout simplement. Deuxième point, adorer. Hein? Donc, on doit adorer. J'espère que je vous ai convaincu. Hein? Mais c'est quoi ça, l'adoration? On fait ça comment? Par définition, adorer, c'est accorder une valeur démesurée à quelqu'un, à quelque chose, puis y engager tout son être, corps, âme, esprit. Si ça n'engage pas toute ta personne, ce n'est pas de l'adoration. Le psaume 95, si vous avez vos Bibles, tant mieux, parce que je ne remettrai pas le texte à l'écran, là. Mais le psaume 95, là, dans les versets 1 et 2, ça dit « Venez, chantez, poussons des cris de joie. » C'est toute la gang, c'est communautaire, c'est ensemble. C'est ensemble, on le fait ensemble. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple. Tout l'être est engagé. Et c'est ça qui change ta vie quand tu es impliqué complètement. Les 2 premiers versets du psaume, c'est de l'émotion pure. C'est de la joie, c'est une invitation. Tandis que le verset 6 va parler d'une volonté puis d'une décision. « Oh, si aujourd'hui vous écoutiez sa voix. » C'est une invitation à écouter, ça, là. Hein? Le verset 7 me demande non seulement d'écouter, mais on me demande de ne pas l'ignorer. On me demande de ne pas endurcir mon cœur. On me demande de m'impliquer au complet. C'est quand tout mon être est engagé à Dieu qu'il ameublit la terre de mon cœur pour que la pluie du Saint-Esprit descende puis fasse pousser du fruit à la gloire de son nom. Quand vous regardez le dernier verset, le verset 8, et dites-vous, là, si tu admets avec ta tête que Dieu est vrai, mais que jamais tu ne t'attardes à voir sa beauté, sa douceur et sa grâce de manière à ce que tu puisses en être complètement bouleversé par tant de splendeur. C'est pas compliqué, tu passes à côté de ta raison de vivre. Il veut ta tête, il veut tout le reste, puis l'un ne va pas sans l'autre. Les émotions et le savoir, ça marche ensemble. C'est l'adoration qui détermine ce qui compte vraiment. Le psalmiste va inviter tout le peuple à chanter, puis à crier de joie, puis à faire un sacrifice de louange, à faire retentir un cantique en son honneur. Pourquoi? Verset 3. Car Dieu est un grand Dieu. Verset 6. Parce qu'il est l'Éternel, notre Créateur, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est mon berger. Parce qu'il est notre berger. Nous sommes la communauté que sa main conduit. L'excellence de Dieu, c'est le sujet de la vie de l'adorateur, jusqu'à ce que sa louange éclate en cris de joie. Les premiers commandements parlent de l'adoration. Vous saviez ça? Oui? C'est quoi le 4e? Non, c'est correct. Dans le premier commandement, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Vous vous en souvenez de ça, hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu demande l'exclusivité. Et il va dévoiler que ta vie ne peut pas se mener sans adoration. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est clair, ça? Alors, c'est qui vous adorez? Si tu n'adores pas Dieu, tu adores quelque chose. Si vous voulez savoir
quel est l'objet de votre adoration ce matin? C'est quoi la perle, votre perle de Grand Prix dans votre vie? C'est quoi la perle de Grand Prix dans ta vie? Si c'est ton VTT, tu viens de passer à côté. mais c'est quoi qui est l'objet de toute ta dévotion, de toutes tes minoucheries, puis de tout? C'est quoi ta perle de Grand Prix? C'est quelque chose, hein? C'est ça que tu adores. C'est ça qui se trouve avoir la place de Dieu dans ta vie. Puis juste pour vous montrer comment l'adoration travaille dans ton être et comment tu te surprends à le faire, mais pour des mauvaises affaires, j'ai 2 images pour vous, rapides. Moi, je vais me contenter de ça. Deux images. La première, c'est un bijou. L'illustration n'est pas de moi, je n'ai pas cette imagination-là. Surtout que récemment, je lis des romans de guerre, ça fait que on n'est pas là. Mais toujours est-il, la madame, à l'hérite de sa mère vieillissante, à l'hérite, là, est un bijou de famille. Elle n'avait pas grand-chose, mais c'est de ça que sa fille hérite, un bijou. Okay? Donc là, imaginez 2 secondes que, après tous les bouleversements que produit les obsèques, la mise en terre, les familles, la répartition des biens, tout ça, elle a pris ça et elle l'a mis sur le bureau. 1 an, 2 ans, 3 ans, on le dépoussière, mais ça là, pas le temps. Au bout d'une quinzaine d'années, 20 ans, elle gagne de l'âge, puis là, elle se dit, ça vaut quoi ça? Ça cava chez le bijoutier, puis elle dit, j'aimerais connaître la valeur de ça. Bon, je ne suis pas un bijoutier, je ne connais pas les bijoux. Toujours est-il. Le gars, il s'installe, il commence à regarder ça, il nettoie, puis là, tranquillement, on le voit frotter, puis il frotte, puis il frotte, puis il fait... Puis là, on voit dans son œil, il est comme... Je vais revenir. Fait que là, il va en arrière, puis il se met une espèce de grosse affaire. Il change d'affaire, il met le casque au complet avec la lumière. La madame au comptoir commence à être nerveuse. Hein? Là, on le voit fouiller sur Internet, puis il est là, puis comme ça. Là, on voit la... Voyez-vous, là? Le gars, il tombe en admiration puis en adoration face à ce qu'il vient de trouver. Puis il est tellement subjugué par la rareté de l'item, la valeur de ce bijou perdu pendant des siècles, maintenant retrouvé chez elle. Le gars, il va venir l'évangéliser. Puis il va lui dire, tu n'as aucune idée du cadeau que tu as reçu. Tu ne sais pas combien ça vaut, ça. À chaque fois que tu es assis dans ton salon, qu'à la télé, c'est ennuyant, puis tu te mets à fureter sur Internet pour savoir c'est quoi la dernière moto, c'est quoi le bâton le plus performant, ou tu veux changer d'auto. Puis là, tu te mets à réfléchir, puis à méditer, puis tu dis, je pourrais faire du surtemps, 2 jours semaine, je pourrais me trouver un 2e travail, je pourrais. Là, tu commences à enclencher en toi un processus d'adoration. Dieu ne te dit pas que ce n'est pas correct. Dieu, il vient juste de te montrer que tu le fais déjà. Change d'objet, de sujet d'adoration. Inquiète-toi du sort de ton âme. Puis embarque dans toutes les promesses qu'il y a pour toi. Autrement dit, ce n'est pas compliqué, tu veux être transformé. Vous voulez me ressembler?
faut que vous commenciez des sessions de gym spirituelles. Il faut que vous lisiez votre Bible. Il faut que vous preniez du temps en prière. Il faut vraiment que vous tombiez en pâmoison devant Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Je termine. Comment est-ce qu'on adore? On adore en assemblée, on adore avec rythme. Là, je vous sens, là. Oh! Hein? En assemblée, avec rythme et dans le repos. En assemblée, regardez les appels du psalmiste, là. Okay? C'est tout au pluriel. Venez, chantons, poussons. Tout est communautaire ou corporatif. Tout est ensemble. Puis je sais qu'il y en a parmi nous qui se disent « Ah, moi, je préfère arriver après les chants. Toutes ces affaires-là, moi, je peux faire ça chez nous. Hein? Pour moi, la louange, ce n'est pas intéressant. Il n'y a rien de bénissant dans ça. J'ai une oreille musicale. J'ai passé tout le temps de louange assis entre deux aphones qui chantaient tout croche. Hein? Il n'y a rien de réjouissant là. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez absolument pas compris. Hein? Pensez-y, là. Réagir comme ça, c'est oublier que c'est dans l'ensemble de la communauté que Dieu va se manifester à toi d'une manière plus complète. C'est-à-dire que s'il y avait pas si tu n'étais pas assis entre deux personnes aphones, OK? Tu ne verrais pas à quel point Dieu demande que l'essentiel pour être adoré puis loué. Il veut des gens qui, même s'ils faussent, tes passes là, à la voix, là, ils font juste rentrer sur le stage et ils ne posent pas. C'est sûr. Mais Dieu dit, regardez l'enthousiasme qu'ils mettent à la louange. Puis Dieu est au ciel, puis il fait. Puis si ces gens-là n'étaient pas assis à côté de vous, c'est ce côté-là de Dieu que vous ne verriez pas. C'est l'ensemble, c'est dans l'ensemble où Dieu va manifester pleinement et complètement à toi qui il est. Écoutez, là, ça c'est un principe que j'ai de la misère à comprendre, mais c'est le principe pareil. C'est si je n'adore pas de manière corporative, si je ne prie pas avec mes frères et mes sœurs, si je ne loue pas avec mes frères et mes sœurs, si je suis toujours après critiquer, si je passe à côté d'une riche bénédiction. Je passe à côté de ça. Dieu est pour l'intimité, hein? Mais il est aussi dans la communauté. Il faut adorer avec rythme. Ouais. Les premiers versets du psaume sont louanges. Après ça, le milieu, on va parler de confession puis de soumission. Puis dans la dernière partie, on va parler d'écoute et d'obéissance. Louange, confession, écoute. OK? Tout ce qu'on fait doit être rythmé par ces trois éléments-là. Louange, confession, écoute. Parce que c'est tout ça qui fait l'adoration. Le dernier élément, l'écoute, c'est ça qui te fait dire que tu n'es pas au bon endroit. Puis que dans sa grâce, Dieu te parle par le Saint-Esprit puis qui te dit « fais mieux ». C'est que là, tu recommences en disant « oh, car l'Éternel est un grand Dieu ». Au lieu de me fermer la porte au nez, au lieu de faire ça, il me dit « écoute, j'ai tout fait. Tu es mon enfant. Tu es celui que je chéris, tu es celui que je garde. » Dieu m'a donné les miens, il les a placés dans ma main et je n'ai perdu aucun. Nul ne vous ravira de ma main. C'est quand tu as écouté que tu te réformes, que tu reviens, puis que ta louange est meilleure, que ta confession de foi est plus brillante. Ça tourne. Tu dois le faire dans le repos. La dernière partie du psaume,
C'est une référence directe à Exode 17. On a vu le texte dimanche dernier. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, quand vos ancêtres, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve, à Massa et à Mériba. Au lieu de querelle, puis au lieu de la mise à l'épreuve, ne faites pas comme eux. Je veux simplement rappeler que ces gens-là, dans Exode 17, ça, c'était des gens qui avaient fui l'esclavage en Égypte. Ça, c'est des gens qui avaient reçu des promesses, ça. C'est des gens qui voyageaient 24 sur 24. C'est des gens qui avaient leur bagage sur le dos, ça. Tu sais, en 2026, là, on voit des gens qui mettent des postes, là, ils ont des gros pack-sacs, puis ils font de la marche en forêt. Ils gravissent les montagnes, tu sais, sont rouges. Tu sais, ils ont même une paille avec un affaire comme ça, comme des chameaux. Ils sont tous équipés. Mais eux autres, là, c'était 24 sur 24. C'était une question de survie. Eux avaient besoin de repos. C'est ça qu'ils désiraient, du repos. Et c'est pour ça qu'ils avaient suivi Moïse, Moïse, lui, avait suivi Dieu, puis qu'il les avait menés à Réphidim, un lieu de repos. Et ils n'en ont pas trouvé. Au lieu de faire confiance à Dieu, ils se sont révoltés, puis ils ont créé un délai dans l'accomplissement de la promesse. C'est la génération après eux autres qui vont en avoir profité, pas eux autres. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance, ils ont fait un délai dans l'accomplissement de la promesse. Dans la lettre aux Hébreux, 4e chapitre, l'auteur va signaler que le problème du peuple n'a pas été de ne pas écouter la parole de Dieu. Ça a été leur problème. Ils n'ont pas entendu ni écouté attentivement la parole de Dieu. Hein? Nous aussi, leur écrit-il, on porte notre bagage sur le dos. Nous aussi, leur dit-il, on est fatigués. Parce que notre foi en Jésus nous amène pour l'instant ici-bas plus de soucis que de bénédictions. Puis lui, il dit, c'est parce que vous êtes myope. C'est parce que vous ne voyez pas. C'est parce que vous ne voyez pas avec les yeux de Dieu. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça peut être maintenant aussi tout ce qu'il promet. Puis il va leur dire, là, nous portons un pesant bagage sur nos vies. Nos œuvres ne nous sauveront pas. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ce que l'apôtre Paul va proclamer, ce que Dieu nous demande de proclamer, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à porter votre bagage. Vous pouvez être débarrassé de tout ça. Vous pouvez entrer dans son repos. Pourquoi? Parce qu'il a absolument tout laissé pour toi. La proclamation du règne de Dieu demande une prise de décision. C'est ma conclusion. C'est ce que nous présente le mouvement du du psaume 95. La louange repose sur ce qui a été fait et sur le bénéfice du présent. Nous en profitons maintenant. Nous en profitons maintenant si nous écoutons. L'adoration est vraiment un service, en ce sens que nous présentons le sacrifice qui est notre allégeance, notre soumission à ses instructions pour notre vie, mais aussi pour notre gérance dans le monde. Comment nous, caractère impliqué par mon adoration, transformé. Comme j'ai dit au début, je dois être un chrétien qui dit, qui sait, mais ça doit refléter. Il y a une vieille histoire rabbinique par rapport au verset 7. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, faites pas comme les gens dans la révolte. Le rabbin Yeshua ben Lévi, un jour, est venu trouver Élie, puis il lui a demandé, « Élie, c'est quand il vient le Messie? » Puis là, Élie lui a dit, «
Oh, Yeshua ben Lévi m'a donné son adresse, va y demander toi-même. Alors, ben Lévi est allé rencontrer le Messie, puis il lui a dit, toi, grand maître et enseignant. Le Messie répondit, que la paix soit avec toi, ben Lévi. Alors, le rabbin lui dit, c'est quand le maître doit venir? Le Messie répond, aujourd'hui. Je viens. Le rabbin, Yeshua ben Lévi, retourne voir Élie, puis Élie lui dit, puis est-ce que tu l'as vu? Le rabbin dit, oui, et j'ai été déçu. Il s'est joué de moi. Il a répondu, aujourd'hui je viens, et il n'est pas arrivé. Puis là, Élie lui dit, il t'a dit, aujourd'hui, c'est bien ça? Il t'a dit, aujourd'hui, si tu écoutes ma voix. La voyez-vous, la pogne? Il a ramené le Messie avec lui. Jésus revient bientôt, comme il est aussi vrai qu'il est là maintenant. On attend toujours la pleine manifestation de son règne, mais en même temps, nous profitons, nous jouissons tout de suite de l'ensemble des bienfaits que Dieu nous accorde en Jésus. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux être baptisé. Aujourd'hui. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. C'est ça qui arrive quand j'ai trop de temps pour préparer mon message. C'est un petit peu plus long. Aujourd'hui. Alléluia. Si ce matin, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, si ce matin, tu viens de réaliser que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, il faut que, comme le psalmiste le dit, il faut que tu reconnaisses la grandeur de celui qui a déplacé mer et monde pour toi. Il faut que tu reconnaisses qu'il a fait ça pour toi. Il faut que tu lui dises, je sais que tu es Seigneur. Ce matin, j'ai entendu que tu étais sauveur, puis que moi, je n'étais pas à bonne place, que j'étais pécheur. Alors, je te prends. Je t'accepte. J'accepte ton verdict. Je n'y arriverai pas tout seul. Ça me prend toi. Alors, Seigneur Dieu, je te donne ma vie, puis moi, je prends la tienne. Je te demande de me baptiser de ton Saint-Esprit. Je te demande que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, ça a été un délice que d'entendre ta parole. On s'est réjouis d'entendre que la porte est ouverte. Puis on te remercie, Seigneur Dieu, de la tenir ouverte. Pour ton sang versé à la croix, nous bénissons ton nom. Pour le Saint-Esprit que tu as placé sur nos vies, nous élevons ton nom. Puis parce que tu as ouvert le ciel, les écluses des cieux sur chacun de nous, nous voulons pousser des cris de joie. On veut pousser des cris de joie. Seigneur Dieu, sur toute la bénédiction que tu déverses dans la vie de Mme Nicole Martel, on pose des cris de joie. Pour tes tendres soins infinis que tu donnes à Mme Simone Joyal, on pose des cris de joie. Pour ta garde incessante, ta bienveillance envers M. et Mme Boucher, nous poussons des cris de joie. Sans toi, nous ne pourrions rien faire.
Pour ceux qui passent par le deuil, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu relèves la tête. Oh! Nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance. S'il y en a qui parmi nous ce matin sont malades, Seigneur Dieu, on le dit dans le nom de Jésus. Avec l'autorité que tu nous as donnée en nous envoyant, on proclame la guérison. On déclare le salut et la guérison. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, on dit merci. Ouf. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer avant de quitter. Fait pour te louer, tu